Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage express pour la période du 15 au 30 juin 2023. Donc on va se concentrer uniquement sur la seconde moitié du mois de juin et on va parler des signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est très simple et c'est rapide. 4 cartes seulement par signe pour faire vraiment un focus sur cette fin de mois. Vous aurez donc 3 cartes avec le Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil, et pour chacun des signes, vous aurez également un lancer de dés de divination pour voir si on a des messages additionnels. Deux petites choses à vous dire avant de commencer très vite votre tirage. Tout d'abord, je propose maintenant sur ma chaîne un nouveau type de contenu. Il s'agit de méditation guidée. Donc je vous invite à aller la voir et à participer en fait à cette expérience sonore puisque ça s'écoute au casque, c'est un contenu audio. Le but étant de vous aider dans cette méditation à retrouver le calme, à retrouver la sérénité. Donc c'est vraiment fortement conseillé si vous êtes en période de stress, si vous êtes angoissé, si vous n'êtes pas bien niveau moral. Je vous conseille vivement d'essayer cette méditation. C'est super sympa à faire. Vous avez de la musique pour vous détendre, vous avez ma voix qui vous accompagne tout au long du processus et je vais vous raconter en fait une petite histoire qui est participative et immersive où je vais mettre à participation justement votre imagination dans cette petite aventure sonore. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et à le partager aussi bien sûr si vous le souhaitez avec votre entourage. Deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que j'ai de la disponibilité en ce moment. Je vous réponds sous 24 à 48 heures max. Et donc, il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations du site pour choisir l'une des 4 formules proposées et ce sont des guidances par mail. Donc une fois que l'on a échangé dans un premier temps par email, eh bien je fais la guidance, je vous l'envoie sous format écrit très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage et toutes mes explications. Voilà, chers amis, on commence tout de suite votre tirage et on commence donc avec les balances. Balance, vous avez eu l'enfant, les poissons, les nuages et la carte des principes. Alors, lorsque j'ai vu les 2 premières cartes tout à l'heure, parce que j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps, bien sûr, l'enfant et les poissons, j'ai trouvé ça assez positif, parce que l'enfant, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui commence, et on a un petit peu cet élan de bonheur quand on se lance dans quelque chose de neuf. Et les poissons, c'est la carte des finances et de l'argent, donc c'est assez en général positif en fonction de la carte avec laquelle elle est associée. Et c'est aussi la carte où des communications transparentes, vraiment... qui se passe bien, etc. Mais on a la carte des nuages qui est sortie après, c'est la carte de la confusion, des doutes, de l'incertitude, des choses qui ne sont pas claires. Donc, moi en fait, ce que je vois ici pour vous les balances sur cette fin juin, c'est que vous pourriez discuter avec des nouvelles personnes, ou des personnes que vous connaissez, mais qui pourraient profiter de votre naïveté pour vous embrumer un peu le cerveau. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de l'enfant, c'est pas que la carte d'un nouveau départ, c'est également un petit peu le côté naïf de l'enfant. C'est-à-dire que vous gardez pas les pieds sur terre, vous avez tendance à être emporté par une motivation par rapport à une bonne nouvelle ou par rapport à quelque chose comme ça. Et malheureusement, parfois on a ce côté un peu naïf et influençable qui peut ressortir. Donc en fait, si je mets le côté influençable et naïf avec une question d'argent, pour moi ça sonne déjà moins bien au niveau du message. Donc ce que je vous dis, ce que je pense, je vais vous le dire en toute transparence, c'est que sur cette période du 15 au 30 juin les balances, vous pourriez en fait être influencé par une personne qui pourrait vous embrouiller avec des histoires un petit peu de genre il faut participer à quelque chose financièrement, il y a une question d'argent, on va peut-être vous demander de l'argent pour participer à quelque chose ou bien pour investir, un investissement qui serait en fait qu'une arnaque en fait, hein, c'est pas quelque chose du tout de rentable. Donc attention à cela, les balances. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit qui peut être aussi bien joyeux que moins joyeux, mais dans tous les cas, vous risquez de rencontrer des gens qui pourraient profiter de votre côté un peu influençable, donc attention à cela. Donc la carte des nuages, on l'a dit, hein, c'est un brouillard autour de vous, c'est-à-dire qu'on vous dit des choses, mais c'est pas très clair, vous ne comprenez pas tout ce que l'on vous dit. Vous ne voyez pas où l'autre veut en venir. En plus, on a la carte des principes, donc ça ne fait que renforcer ce que je viens de dire, puisque cette carte-là, ça part de la découverte d'une nouvelle philosophie de vie, ou d'un nouveau courant de pensée, en fait, qui sera très convaincant pour vous.
Alors, ça peut être quelque chose de très positif. On peut faire une découverte à tout moment de la vie, voilà, sur une façon de penser, sur une religion, sur un mouvement spirituel, et ça peut être super bon. Mais associé au tirage précédent, avec les cartes Lenormand, pour moi, ça confirme qu'il y a bien une histoire de manipulation spirituelle ou religieuse. Quelqu'un va essayer de vous convaincre, mais le problème, c'est que on nous dit ici que vous allez être réellement convaincu vous-même. Vous serez tellement convaincu que vous aurez peut-être envie aussi de persuader des personnes de votre entourage. Donc il y a peut-être une histoire de dérive sectaire, de mouvements de religieux pas très très nets. Attention à cela, c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes-là. On peut parler aussi positivement avec la carte des principes de la planification d'un voyage. Donc ça, on peut parler de vacances ou de déplacements à titre privé aussi n'importe où. Donc ça, c'est très bon. Un changement de point de vue sur un sujet, donc c'est un peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ou bien une conversion religieuse ou spirituelle par forte conviction. Donc vraiment, on parle ici de la découverte d'un nouvel intérêt pour vous, quelque chose qui pourrait changer votre manière de voir la vie et de votre courant de pensée, votre philosophie de vie. Mais avec une histoire d'argent, de confusion, d'incertitude, pour moi, c'est pas net. Donc pour moi, mon conseil serait surtout de vous méfier si vous avez affaire à ce type de discours qui cherche à convaincre de les rejoindre ou quoi que ce soit. Et si jamais vous êtes à travers une lecture ou quoi que ce soit par vous-même, vous découvrez, sans l'influence de quelqu'un, vous découvrez un nouveau courant de pensée qui vous plaît, dans ce cas-là, il n'y a aucun danger puisque vous êtes la seule personne impliquée. Mais à partir du moment où il y a une histoire d'argent, je pense qu'il faut se méfier. On va lancer les dés maintenant dans les balances pour voir si on a un message pour vous sur la fin juin. Ok, pas de message, aucun dé n'a délivré son message, ça peut arriver, hein, ce sont des dés que j'ai fabriqués avec justement des faces vierges, c'est volontaire, ça permet aussi d'avoir la possibilité à l'univers de ne délivrer aucun message supplémentaire, ce qui est le cas. Donc on va passer tout de suite au Scorpion. Alors Scorpion, vous avez eu les souris, la montagne, le chien et la négociation. Moi, j'y vois deux possibilités de lecture ici. Alors, premièrement, je pense qu'il y a une histoire peut-être de embrouille avec un ami. Il y a une amitié qui risquerait de se terminer, ou en tout cas d'être en stand-by, suite à une embrouille, suite à un problème, suite à un blocage. Les souris, c'est vraiment la perte ou le vol de quelque chose, mais c'est aussi quelque chose qui vous tracasse intérieurement. La montagne, c'est un blocage ou c'est un obstacle sur votre route qui vous empêche clairement d'avancer là où vous voulez. Et le chien représente la sécurité, mais aussi la loyauté, la fidélité, l'amitié. Quelqu'un en général sur qui on peut compter. Donc je pense qu'il y a un obstacle avec un ami proche et je pense que ça peut créer des embrouilles. Attention donc aux tensions par rapport à votre façon de communiquer, etc. Je pense que certains d'entre vous chez les scorpions, il y a également peut-être une question d'insécurité. Peut-être que vous êtes sur cette fin juin dans une position où je sais pas, peut-être à force de regarder trop les infos qui sont vraiment toujours péjoratives et négatives, ça crée chez vous peut-être une espèce d'angoisse de l'autre et on se dit mais on n'est jamais en sécurité, même si je sorte chez moi il peut m'arriver quelque chose. Alors quelque part c'est vrai, hein, faut pas non plus... d'un côté il faut pas... être paranoïaque, c'est vrai, mais d'un côté, il faut aussi être objectif, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, etc. Mais il ne faut pas s'empêcher de vivre pour autant, d'accord? Donc je pense que si vous êtes vraiment dans un délire comme ça d'insécurité, il faut essayer de vous rassurer, les scorpions. Et puis pour d'autres, je pense qu'il y a vraiment un lien fort avec une amitié ici. Alors ça peut être aussi un ami qui rencontre une difficulté et vous serez là pour l'aider. Dans ce cas-là, c'est dans l'autre sens. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça rejoint la carte de la négociation. Donc je vous l'affiche à l'écran. Cette carte-là nous indique qu'il est temps pour vous de prendre une décision. Mais une décision où il va falloir vraiment réfléchir afin de vérifier que le pour et le contre conviennent aux deux parties, c'est-à-dire à vous et aux autres personnes impliquées par la situation. Donc on réfléchit bien avant de prendre position. On cherche quelque chose d'équilibré. Hein. La carte de la négociation, c'est une carte qui est associée au signe de la balance. Donc on cherche cet équilibre, on cherche cette équité. On peut indiquer aussi avec cette carte une prise de parole lors d'un rassemblement. Par exemple, vous pourriez présider une réunion, faire un discours lors d'un anniversaire, un mariage ou quoi que ce soit. Il y a cette idée de se lever et de parler face à un groupe de personnes dans plusieurs buts possibles. Mais vraiment, on est sur cette idée-là. Donc vous pourriez prendre position sur un sujet.
C'est aussi la carte des négociations commerciales, donc tout ce qui est dans la vente, la négociation, c'est très favorisé. Donc si c'est votre métier, bah écoutez, vous pourriez aboutir à des contacts intéressants. Et on nous dit aussi avec la carte de la négociation que vous pouvez devenir le porte-parole d'une personne injustement accusée à vos yeux. Donc il se peut qu'un proche ait besoin de votre aide parce qu'il a vécu quelque chose de difficile, et lorsque vous allez apprendre cela, vous allez trouver ça complètement injuste et vous aurez envie de lui consacrer du temps pour l'aider, pour se défendre et pour essayer de trouver une solution. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette idée, vous voyez, un petit peu d'avocat, de personnes qui cherchent vraiment des situations équitables et qui combattent l'injustice. Vous avez aussi donc cette idée-là, et surtout que la carte du chien représente un ami, donc clairement on est aussi sur ce lien avec un ami qui pourrait avoir besoin de vous. On va faire un lancer de dés maintenant. Pour les scorpions, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour vous sur la fin de l'année? Alors, vous avez eu le dé de la pause. Alors, je ne vais pas vous les afficher à l'écran pour gagner du temps sur le montage, mais ce dé-là signifie que dans votre progression jusqu'à la fin du mois de juin, on vous conseille de continuer là où vous allez, parce que vous semblez être sûr de vous sur la voie que vous avez empruntée par rapport à l'atteinte de vos objectifs, mais on vous conseille de faire des petites pauses aussi, c'est-à-dire dès que vous avez accompli un mini-objectif, on marque un temps de pause, on regarde ce que l'on a accompli, donc on regarde en arrière, et en même temps on va préparer la prochaine étape, plus sereinement, parce qu'on va réfléchir. On va pas enchaîner. Dès qu'on a franchi une étape, on fait une petite pause et on prépare mieux l'étape suivante. Par conséquent, vous pouvez découper votre parcours en plusieurs petites étapes. C'est vraiment ce qui vous est conseillé avec ce dé. Mais ce dé confirme bien que vous pouvez continuer dans le bon sens, dans celui que vous avez choisi, parce que vous êtes quand même dans la bonne direction. Donc c'est très bien pour tous ceux qui cherchent à compléter un objectif avant la fin du mois de juin. Et on va terminer avec les Sagittaires. Vous avez eu la clé, le trèfle, l'hélice, décidément c'est excellent. Et vous avez eu la carte du choix avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, avec les 3 cartes Lenormand, c'est vraiment une superbe fin de mois pour vous, les Sagittaires. La clé symbolise à la fois la réussite de quelque chose d'important, donc un accomplissement, quelque chose que vous allez enfin réussir à faire ou à terminer. C'est également une espèce de porte-bonheur, enfin de passe-partout, c'est-à-dire qu'elle va servir à ouvrir les portes qui étaient fermées, qui vous empêchaient d'avancer. Donc vous avez donc des opportunités qui vont s'offrir à vous, parce que les portes vont s'ouvrir. Et donc clairement, il y a une très belle avancée sur les 2 dernières semaines du mois de juin dans ce que vous souhaitez faire. Le trèfle à 4 feuilles, bien évidemment, je ne vous l'apprends pas, mais c'est un symbole porte-bonheur, donc il est porteur d'espoir. Voilà, donc tous les espoirs sont permis. De toute façon, les portes s'ouvrent, donc clairement, vous avez une période de chance ici. Donc ça, c'est très clair. Et en plus de ça, comme pour confirmer les 2 cartes précédentes, vous avez la carte des lys. Et cette carte-là, c'est le synonyme du bien-être, de l'épanouissement. C'est-à-dire qu'on se sent à sa place, qu'on est bien dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on fait, qu'on prend énormément de plaisir à ça. Et donc il y a vraiment cette idée de se sentir tout simplement heureux et bien dans ce que l'on fait. Ça peut être un travail, une passion, un hobby, un sport, etc. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous sentir à votre place et grâce certainement à cette période de chance. Donc ça c'est extrêmement positif. C'est également la carte de la créativité, les Sagittaires. Donc que vous soyez dans un milieu créatif ou artistique ou pas du tout, dans tous les cas, vous aurez des élans créatifs, donc des sources d'inspiration qui pourraient donner lieu à des créations. Il ne faudra pas hésiter à mettre sur papier vos idées, ça pourrait vous servir pour plus tard. Ensuite, avec la carte du choix, donc je vous l'affiche à l'écran, bien évidemment, hein, vous devinez son sens. Il est question ici, justement, encore une fois, de faire un choix équitable. On a encore le symbole de la balance sur cette carte. Donc oui, vous aurez une décision importante à faire. Mais on nous dit que c'est un choix difficile. Donc il y aura des enjeux par rapport à cette question-là, enfin à cette situation. Ça peut parler d'un changement de direction voulu et conscient. Donc peut-être que vous aurez une prise de conscience qui va vous faire changer de direction de vie ou par rapport à une situation, etc. Mais ce sera tout à fait conscientisé. Et pour le domaine professionnel, c'est assez bon parce que ça peut parler de fusion d'entreprises. On va mettre en commun nos savoirs, nos compétences et nos expériences dans un but commun. Donc là, professionnellement, c'est vraiment une association un petit peu, c'est très très bon. Et en même temps, il y aura différentes options possibles en affaires. Donc c'est pour ça que vous aurez des choix à faire aussi,
pour ceux qui sont concernés par le pro, les choix seront importants et difficiles à prendre. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu énorme derrière, et cet enjeu, ça peut être la clé, les lices, le trèfle, c'est-à-dire une très très belle avancée ultra positive. Mais peut-être qu'il y aura des sacrifices à faire pour bénéficier de cela, donc c'est pour ça que ça peut être difficile. Pour le côté cœur, la carte du choix peut évidemment parler d'un choix à faire entre deux personnes, entre deux partenaires potentiels, voilà, ou bien le choix aussi difficile de se dire est-ce que je reste dans mon couple ou est-ce que je décide de quitter cette relation pour reprendre ma liberté. Voilà, il y a des choix difficiles à faire côté cœur également, mais voilà, on voit quand même que c'est très très bon pour vous de manière générale sur la fin juin. Allez, un petit lancer de dés pour conclure pour les Sagittaires pour la période du 15 au 30 juin. Ouais, bah c'est parfait, hein, c'est bien ce que je disais, il y a une prise de conscience, vous avez eu le dé représentant un œil ouvert, donc vraiment vous pourriez apprendre une information importante à la fin du mois, enfin sur la seconde partie du mois de juin, et cette décision pourrait vous amener à une prise de décision, un changement de direction voulu et conscient. En revanche, vous avez aussi quand même la carte, le dé avec l'œil fermé, donc ça peut vouloir dire que il y a certains d'entre vous qui vont prendre conscience de quelque chose ou qui ont connaissance d'une situation, mais qu'ils vont choisir de fermer les yeux sur celle-ci. C'est-à-dire que vous allez choisir de ne pas prendre en compte cette information malgré tout. On voit bien qu'il y a une décision, vous êtes en train de réfléchir. On voit bien qu'il y a quelque chose de pas simple. Vous avez connaissance de quelque chose, et par conséquent, ça pourrait être très simple de décider la solution la plus facile. Et en fait, je pense que vous allez plutôt décider de fermer les yeux sur ce potentiel avantage ou cette information qui peut vous influencer. Et vous allez décider de faire autrement. Voilà ce que l'on peut dire ici avec ces deux dés-là. Et vous avez aussi le dé qui représente une espèce de pyramide solide. C'est le dé qui représente la confiance, la solidité d'un argument ou d'un projet. Ça veut dire que vous pouvez construire quelque chose sereinement parce que vous avez des bases qui sont solides. Donc les fondations sont là, elles sont très solides et vous pouvez construire dessus. On parle donc de construire une relation, de construire un projet, de se construire soi-même, donc d'avancer petit à petit comme ça, pas à pas. Dans tous les cas, vous avez le feu vert pour vraiment avancer et construire dans tout ce que vous souhaitez. Les Sagittaires, c'est vous parmi les trois qui avez quand même la fin de mois la plus positive, on va dire. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, ça reste général. Si vous souhaitez un tirage qui vous concerne vous uniquement et qui est très personnel, et bien dans ce cas-là, vous me consultez directement via mon site. Voilà, chers amis, Balance, Scorpion et Sagittaire, on a fait le tour de ce tirage express et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes stressé, je vous invite à écouter au casque cette méditation guidée que je vous propose, qui est donc immersive et qui vous fera grand bien. Si vous connaissez des balances Scorpion et Sagittaire, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Merci à tous d'avance, je vous souhaite un très bel été et on se retrouve très vite dans la semaine pour les vidéos du mois de juillet. À très vite!